Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Une nouvelle vidéo, on est parti pour parler des barrages à la Coupe du Monde 2022 dans la zone Afrique, en faisant un gros zoom sur la double confrontation qui opposera tout simplement à l'Algérie au Cameroun. Les Fennecs viennent évidemment de sortir d'un énorme échec avec cette Coupe d'Afrique des Nations complètement ratée. On va évidemment revenir sur cet échec, on parlera évidemment surtout de cette double confrontation avec notamment mes compositions d'équipe idéales pour le match aller et pour le match retour. On est parti du coup pour revenir sur cet énorme fiasco durant cette Coupe d'Afrique des Nations 2021. C'est évidemment un énorme fiasco, tout simplement parce que tu te fais sortir dès la phase de poule. Encore une fois, ne pas remporter 2 fois consécutivement cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est compréhensible, surtout quand on sait à quel point c'est difficile de le faire. Il y a quand même très peu d'équipes qui l'ont fait dans l'histoire récente de cette compétition, mais aussi parce que voilà, c'est une compétition extrêmement indécise, où c'est jamais le favori qui la remporte. On a à chaque fois un outsider qui sort un peu de nulle part, comme l'Algérie en 2019, qui réussit à aller soulever le trophée à la fin de la compétition. Mais encore une fois, c'est la manière, hein, c'est le fait de ne pas avoir réussi à sortir de ce groupe qui était largement à ta portée. Et quand on sait qu'il y a 4 des 6 meilleurs troisièmes qui se qualifient à la phase d'élimination directe, on peut quand même être assez gêné pour la sélection algérienne. T'arrivais quand même avec un statut de grandissime favori, t'es champion en titre, t'as cette série d'invincibilité que tu traînes depuis 2018. T'avais évidemment et surtout un effectif quand même assez exceptionnel, on l'a dit avec la Coupe arabe, t'as quand même pas mal de joueurs qui se sont révélés, t'avais tous les postes qui étaient quand même doublé, voire triplé pour certains, et pourtant tu réussis tout simplement à te prendre cet énorme mur. La sélection algérienne aujourd'hui aura clairement manqué d'envie durant cette CAN, aura clairement voilà, manqué aussi forcément d'efficacité, parce que quand même les 2 premiers matchs, c'est quand même une anomalie de prendre 1 point sur 6 face à la Guinée équatoriale et face à la Sierra Leone. On peut évidemment parler des conditions de jeu, on peut évidemment parler de cette histoire de terrain du côté de Douala qui aura été complètement catastrophique et qui a clairement absolument pas faciliter le travail de nos attaquants. Mais voilà, tu sors par la toute petite porte, un manque d'envie, un manque d'implication. Peut-être que les joueurs algériens n'avaient peut-être pas forcément envie de jouer cette Coupe d'Afrique des Nations, je sais pas, faudra aller leur demander. Et puis surtout, une pression qui a complètement tué et annihilé tout espoir de qualification au 2e tour. On l'a vu avec ce match face à la Côte d'Ivoire, où notamment en 2e mi-temps, t'avais pas vraiment l'impression de voir une équipe qui voulait vraiment se qualifier, malgré le fait qu'une petite victoire 1-0 te qualifier pour le 2e tour. La sélection algérienne va donc affronter le Cameroun lors des barrages au mois de mars. Encore une fois, c'est ça l'échéance la plus importante de la sélection algérienne en 2022. Évidemment que la Coupe d'Afrique des Nations, il ne fallait pas la saboter autant qu'ils l'ont fait, il ne fallait pas l'abandonner autant qu'ils l'ont fait, mais il y a un moment donné où voilà, quand ça veut pas, ça veut pas. Personnellement, je leur pardonne. Ils nous ont procuré tellement de bonheur en 2019 qu'on peut voilà, prendre ça comme un accident de parcours, ça arrive à tout le monde. Voilà, on l'a déjà dit, on l'a déjà répété des dizaines de fois. Combien d'équipes qui a remporté un titre s'est complètement cassé les dents sur l'édition suivante, hein. C'est arrivé dans toutes les grandes compétitions internationales. C'est arrivé à l'Espagne qui gagne la Coupe du Monde en 2010, qui se fait sortir dès les phases de poule en 2014. C'est arrivé à l'Allemagne qui gagne la Coupe du Monde en 2014 et qui se fait sortir dès la phase de poule en 2018. Ça arrive pratiquement à chaque champion du monde. Donc pourquoi est-ce que la règle aurait été différente pour le champion d'Afrique 2019? Donc moi, personnellement, voilà, on a vu ce qui n'allait pas, on a vu qu'il y avait clairement un manque d'état d'esprit, on a vu qu'il y avait un manque de solidité au milieu de terrain, et justement face au Cameroun, il va falloir retrouver ce qui avait fait la force de l'Algérie en 2019, cet état d'esprit, ce collectif qui était extrêmement bien huilé, extrêmement bien organisé, extrêmement solidaire pour aller tout simplement chercher ton billet pour la Coupe du Monde 2022. Justement, je vais du coup vous proposer 2 compositions d'équipe. Alors évidemment que ces 2 compositions d'équipe, à l'instant T, voilà, je tourne cette vidéo, on est au mois de janvier, donc forcément, dans 2 mois, il y aura des blessures, dans 2 mois, il y aura des cas Covid, dans 2 mois, il y aura des états de forme différents. Là, je vais tout simplement vous donner mes 2 compositions d'équipe idéales, dans le cas où, évidemment extrêmement utopique, dans le cas où tous les joueurs sélectionnables de la sélection algérienne sont à 100% pratiquent un bon football en club et sont évidemment aptes à jouer cette double confrontation face au Cameroun. On est donc parti avec 2 compositions d'équipe différentes entre le match aller et le match retour. On sait très bien que le match aller et le match retour seront 2 matchs complètement différents, 2 matchs dans des atmosphères complètement différentes, avec d'abord une atmosphère extrêmement hostile au match aller, avec peut-être des Camerounais qui vont encore une fois nous proposer une pelouse extrêmement moyenne, avec forcément une ambiance extrêmement hostile, et puis de l'autre côté, un match retour où tu seras à domicile, tu seras devant tes supporters, tu seras devant tes 45 000 supporters algériens, tu seras sur une pelouse pratiquement parfaite où tu pourras dérouler ton football. On est parti du coup pour parler d'abord
de la compo du match aller. Alors à l'aller, on va tout simplement partir avec un 4-3-3. Voilà, un 4-3-3, un 4-3-3 qui aura pour objectif clair et net ne pas perdre. Voilà la priorité principale de cette composition d'équipe, ne pas perdre, subir et tout simplement opérer en contre-attaque, laisser le monopole du ballon aux Camerounais, les laisser jouer. On l'a vu durant cette Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun a quand même un peu de mal à bousculer des équipes qui jouent bas, a quand même un peu de mal à trouver la faille dans des défenses qui jouent extrêmement bas. Et pour subir, j'ai tout simplement décidé de partir avec ce 11-là. Raïs Mboli au cage, Ben Lamri, Aïssa Mandi au niveau de la charnière centrale, Ben Ayada au poste d'arrière droit, Ben Sebaini au poste d'arrière gauche, Benasser, Ferrouli, Ben Debka au milieu de terrain, Youssef Attal ailier gauche, Adamounas ailier droit et Youssef Belaïli en attaquant de pointe. Alors c'est une composition d'équipe forcément extrêmement particulière. C'est quand même assez peu probable que Djamel Belmadi décide de prendre autant de risques. Déjà je trouve que défensivement je prends pas tant de risques que ça. Ben Ayada c'est un arrière droit extrêmement solide. Ben Sebaini, Ben Lamri, Mandi c'est des joueurs qui ont déjà prouvé qu'ils avaient le niveau du football africain. On a un milieu de terrain forcément extrêmement dense, un milieu de terrain pas avare d'efforts, un milieu de terrain qui aura pas peur de se faire mal et un milieu de terrain qui aura pas peur de se fatiguer. Et puis en attaque, vous allez me dire c'est quand même assez surprenant de jouer avec Ounas et Youssef Attal sur les côtés. L'objectif il est clair, il est net, il est précis, c'est d'aller vite en contre-attaque, profiter de leur vitesse. Youssef Belaïli va jouer tout simplement à ce poste de faux numéro 9, ce sera tout simplement la rampe de lancement de nos deux super fusées. Alors évidemment que Youssef Attal c'est pas forcément son poste de prédilection, mais du côté de l'OGC Nice avec Patrick Vieira il y a quelques saisons, il avait déjà évolué à ce poste d'ailier gauche, c'est un poste qu'il connaît déjà et il a parfaitement les qualités pour le faire. Et puis surtout dans cette composition d'équipe on va surtout lui demander de défendre, d'aller vite en contre-attaque, donc honnêtement ça changera pas énormément de son rôle d'arrière. Et on est parti du coup maintenant pour la composition d'équipe qui pourrait être utilisée du côté de Tchaker, du côté de Blida à domicile pour le match retour. Alors forcément ça dépendra énormément du score à l'aller, c'est sûr que si à l'aller tu prends 2-3-0, tu partiras sur une compo un peu plus offensive pour le match retour. Si au contraire tu réussis à t'imposer 2-3-0 au Cameroun, tu partiras sur une composition d'équipe un peu plus défensive pour préserver ton score acquis à l'aller. Moi, quoi qu'il arrive, on part du principe où tu réussis à partir avec un petit match nul du Cameroun, donc un petit 1 partout, un petit 2 partout. Et bien écoutez, je pars avec cette composition d'équipe. Raïs Mboli, évidemment, l'indéboulonnable. Au cage, Ben Lamri, Mandi au niveau de la charnière centrale. Youssef Attal qui récupère son poste d'arrière droit. Rami Ben Sebaini à gauche. Benasser, Zerouki au milieu de terrain. Ferrouli au poste de numéro 10. Bardad Bounedjah en pointe. Marez à droite. Belaïli à gauche. Du grand classique, on part du principe où Marez et Bounedjah seront frais, Marez et Bounedjah auront envie évidemment de prouver qu'ils ont encore le niveau de cette sélection nationale. Ils auront évidemment à cœur de se racheter auprès de leurs supporters pour aller tout simplement chercher ce billet pour la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Encore une fois, ces deux compositions d'équipe, voilà, assez improbable, notamment la première avec Youssef Attal au poste d'ailier gauche, mais encore une fois je pense que voilà, c'est possible que Belmadi prenne autant de risques. Il y avait aussi la possibilité de jouer plutôt à 5 défenseurs sur la rencontre aller. Quoi qu'il arrive, faudrait essayer de limiter la casse du côté du Cameroun pour aller surtout chercher la qualification à domicile. Tu as l'avantage de jouer le match retour à domicile, faudrait évidemment en profiter. N'hésitez pas vous aussi en commentaire à me donner vos compositions d'équipe idéales pour affronter le Cameroun. Encore une fois, on est à 2 mois de cette double confrontation, donc c'est quand même assez compliqué de se projeter. On ne sait pas quelles seront les forces présentes le jour J, mais voilà, quoi qu'il arrive, on se permet évidemment de se projeter parce qu'on aime bien ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football. Allez, ciao ciao.